Voici donc la troisième partie qui concerne donc le Cu2+, le cuivre plus de Cu2+, le Cu+, la G+, les Zn2+, la G2+, et la G2+, ce sont les cations en correspondance avec, bien, regroupés avec les anions qui peuvent être soit l'acétate, le nitrate, le chlorure, le bromure, l'iodure, le fluorure, le sulfate, le sulfite, le sulfure, carbonate, phosphate, chromate, silicate, oxalate et hydroxyde. Bon, ceci, bien sûr, comme je vous le répète encore une fois, c'est parce que c'est le troisième tableau. C'est le troisième tableau, je veux dire, qui est établi concernant donc certains cations. Et que ces tableaux, bon, font référence à un tableau que je possède. Et bien sûr, ce tableau, bien sûr, est édité suivant, bien sûr, des laboratoires qui ont donné leurs résultats expérimentaux, le résultat d'expérience euh, pour justement construire ce tableau. Et donc, bon, c'est un tableau tout simplement que je vais rechercher et dont je reconstruis tout simplement. Alors, simplement, je vais en faire une lecture. Ce sont des tableaux qui sont fort utilisés dans des exercices de solubilité. Voilà, c'est un exercice de, si vous avez besoin de, voilà, de calculer, voir si un composant, une substance est soluble ou pas, bien sûr à température ordinaire de 25 degrés Celsius, parce que ici le tableau, bien sûr, la solubilité dépend de la température, donc ici il est donné à 25 degrés Celsius. Donc des solutions aqueuses, c'est en solution aqueuse, donc c'est dissolution, c'est des réactions de dissolution. Alors, la solubilité, elle est supérieure à 10 grammes par litre, la substance est considérée comme soluble, elle sera blanche, là c'est blanc. Si c'est vert, c'est partiellement soluble. Si c'est noir, c'est peu soluble. Et si bon, vous voyez un D, ça veut dire qu'il est complètement décomposé dans l'eau. Et alors, bon, si vous voyez du jaune, c'est qu'il est non défini. Bon, je vais commencer par le Cu2+. Alors, le Cu2+, bon, avec l'acétate, vous voyez qu'il est blanc, donc il est soluble. Avec les nitrates, le Cu2+, est soluble. Avec le chlorure, il est soluble. Avec le bromure, il est soluble. Bon, pour l'iodure, il est, comment est-ce qu'on appelle ça, non défini. Pour le fluorure, il est soluble. Pour le sulfate, il est soluble. Et puis, s'ensuit pour le sulfite, sulfure, carbonate, phosphate, et je dirais même chromate, ben, il est peu soluble. Ensuite, pour les silicates, c'est non défini. Et l'oxalate et l'hydroxyde, ils sont, le Cu2+, est solide, euh, est peu soluble pour l'oxalate et l'hydroxyde. Bon, si je prends maintenant le cuivre 1, et non plus 2, voilà le cuivre 1, valence 1, eh bien, on a non défini pour l'acétate, le nitrate. Pour le chlorure, bromure, iodure, jusqu'au fluorure, ben, ils sont peu solubles. Ensuite vient le sulfate, il est ici c'est décomposé complètement dans l'eau. Ensuite viennent, pour le sulfite, sulfure et carbonate, il est peu soluble, le Cu+, et viennent après tous des non-définitions pour le phosphate, le chromate, le silicate, l'oxalate et l'hydroxyde. Pour la G2, la G+, qui est un composant fortement utilisé pour étudier la solubilité, généralement on étudie la solubilité en premier lieu, ce qui vient à l'esprit, qui est l'élément le plus facile, ouais, c'est la GCl, hein, la GCl, c'est le chlorure d'argent qui est un sel, c'est un sel. Voilà, le chlorure d'argent qui est un sel. Bon, c'est celui qu'on prend là, le chlorure d'argent, chlorure. Voilà, le chlorure d'argent, il est peu soluble. Donc on va retrouver, si vous voulez, une solubilité S très petite, inférieure à inférieure à 1 gramme par litre. Si on calcule, on va voir inférieur à 1 gramme par litre. Bon, donc la G+, avec les acétates, ben, il est partiellement soluble. Avec les nitrates, il est soluble. Le chlorure, bromure, iodure, il est peu soluble. Ensuite, il est soluble pour les fluorures, partiellement soluble avec les sulfates, euh, et peu soluble avec le sulfite, le sulfure, le carbonate,
le phosphate et le chromate. Ensuite, pour le silicate, c'est non défini. Et viennent, pour l'oxalate, il est peu soluble. Et il est complètement décomposé dans l'hydroxyde. Complètement décomposé dans l'eau. Voilà. Alors ici, le Zn2+, là, c'est une substance qui est soluble pour l'acétate, le nitrate, le chlorure, le bromure, en groupement, en association avec l'iodure, le fluorure et le sulfate, partiellement soluble en groupement avec le sulfite. Ensuite, tout le restant, il est insoluble. Il est peu soluble. Donc, sulfure, carbonate, phosphate, chromate, silicate, oxalate et hydroxyde de zinc sont peu solubles. Maintenant, la G2, 2+. Là, il est pour l'acétate, il est peu soluble. Là, il est complètement décomposé pour le nitrate, décomposé dans l'eau. Ensuite, s'ensuit pour le chlorure, le bromure, l'iodure, peu soluble. Là, il est complètement décomposé dans l'eau en tant que fluorure de mercure Ag2+. Ensuite, il est pour le sulfate, il est peu soluble, non défini pour le sulfite. Pour le sulfure et le carbonate, là, il est peu soluble. Ensuite, s'ensuit non défini pour le phosphate. Pour le chromate, il est peu soluble. Non défini pour le silicate. L'oxalate, il est peu soluble. Et il est complètement décomposé pour les hydroxydes. Alors pour la Ag2+, maintenant, le dernier, c'est voilà le composant numéro 6 là. Bon, là, il est soluble en tant que groupement acétate, en tant que groupement de nitrate et en tant que groupement avec un groupement chlorure. Voilà. Partiellement soluble avec le bromure. Et après, bon, là, vous voyez qu'il est peu soluble avec l'iodure. Et s'ensuit, pour le fluorure et le sulfate, complètement décomposé, non défini pour le sulfite, peu soluble pour le sulfure, le carbonate, et ensuite non défini pour le phosphate. Pour le chromate, il est complètement décomposé et non défini pour les silicates. Pour les oxalates, il est peu soluble, et pour les hydroxydes, il est complètement décomposé. Ouais, voilà, et là vous avez les trois tableaux que je mettrai donc en vidéo, en lien les uns par rapport aux autres, et qui donneront, voilà, si vous voulez regarder une structure la solubilité, c'est pour voir si une substance est soluble ou pas, ben, enfin, parce qu'il y a trois gammes, hein. C'est pas qu'elle est soluble ou pas soluble, il y a trois gammes, ici. Et ici, je dirais même quatre, parce qu'il y a une décomposition qui est faite, mais disons qu'il y a 3 grammes solubles, c'est soit inférieur à 1 gramme par litre, supérieur à 10 grammes par litre, ou entre 1 et 10 grammes par litre, c'est-à-dire soluble supérieur à 10 grammes par litre. La deuxième gamme, c'est une gamme moyenne qui est entre 1 et 10 grammes par litre de substance voilà, soluble. Et bien sûr, si c'est inférieur à 1 gramme par litre, bon, on dira que c'est peu soluble. Alors, à une quantité infime, quand je dis très petite, hein, ben, c'est normal la plupart des composants vont se solubiliser, c'est normal parce que c'est très petit. Et bon, là, ça va être dissous maintenant. Le tout, c'est d'un produit à l'autre. Vous voyez que la solubilité va dépendre d'un produit à l'autre. Et la solubilité peut être trouvée en connaissant bien sûr le produit de solubilité. En connaissant le produit de solubilité, bien sûr, et la réaction chimique, mais on peut trouver la solubilité. Et inversement, en connaissant la solubilité, on peut trouver aussi... donc, connaissant KS, le produit de solubilité, on sait trouver la solubilité S. Mais connaissant la solubilité, on peut trouver le produit de solubilité, KS. Donc, connaissant S, on peut trouver KS, et en connaissant KS, on peut trouver S. Voilà, et bien sûr, il faut connaître la réaction aussi, hein, parce que ça dépend du nombre de moles.
Ça dépend, ça c'est comme dans toute réaction chimique, le nombre de mots à avoir, parce que bon, la solubilité, c'est rien d'autre qu'une équation, voilà, ionique, hein. C'est une décomposition d'ions dissous, enfin, de molécules dissoutes qui vont donner des ions. Je vous remercie.